Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La Potion Rouge, l'émission dans laquelle on parle de stratégie de contenu en général, de marketing, bref, tous les sujets qui sont un petit peu autour de ça et qui nous concernent et qui concernent plein de monde et plein de boîtes. Dans cette nouvelle série, dans ce nouvel épisode, je reçois quelqu'un que je connais depuis 1 an et demi, 2 ans, si je dis pas de bêtises, mais que je vois pour la première fois en vrai. Donc je suis très content. Avant de te le présenter, je te laisse t'abonner, me laisser également les 5 étoiles sur les plateformes de streaming comme Apple Podcast et Spotify, c'est très très important, je compte sur toi. On va pouvoir démarrer l'émission gentiment. Victor, bonjour. Salut Flo, trop content d'être là. Alors cette intro, parce que tu m'as vu fail avant, mais là c'était pas mal, non? Incroyable, et surtout tu l'as dit, il faut aller liker, il faut donner de la force au contenu, sinon on peut pas en faire. C'est clair. Le contenu, sujet très très important, non? Oh là là, le sujet, j'ai envie de dire du moment. C'est clair. Est-ce que, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, et puis qu'est-ce qui t'amène ici précisément? Ben ouais, avec plaisir. Victor Linder, du coup, heureux fondateur de Behind the Skills, cofondateur. On est 3 sur le sujet, on n'est pas 3 maintenant, on est même 15. Et c'est une très belle aventure qui attaque sa 3e année, qui pour moi, sort de deux échecs entrepreneuriaux, mais où j'ai tout appris. Tu vois, j'ai toujours voulu faire ça, monter des boîtes et pas toujours dans le même secteur. Et j'aime bien parler du fait que t'es pas obligé d'entreprendre sur une passion. L'entrepreneuriat, je pense, peut être une passion, mais c'est presque un autre sujet. Et toujours le marketing, le contenu qui était au centre de tout, et Behind a un peu la consécration, hein, parce qu'on lance un média en 2020, et on se dit tiens, on va aller faire du contenu, partage de bonnes pratiques dans le digital, en marketing, vente, social media, essayer vraiment d'aider les gens à monter en compétences avec des vidéos, mais qui respectent les codes actuels. On trouvait, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais que le B2B avait un peu de retard sur la qualité du contenu, qu'il fallait un peu humaniser, respecter des codes, rendre ça un peu dynamique, peut-être un peu décalé, un peu plus cool, sortir de ce fameux corporate. Et aujourd'hui, on a ce média et une agence de prod. Le média est un peu la vitrine, fait briller Behind, et l'agence de prod qui crée du contenu vidéo pour toute boîte qui a envie de sortir du lot, comme on aime bien dire. Ok, et alors donc vous avez vraiment démarré par la partie média. L'instinct de base, c'était on lance le média et on voit ce qu'il en découle après. C'est même pire que ça, hein, si on est honnête. Allez, je vais être honnête, j'ai envie. Parce que c'est toi, Flo. En vrai, on lance un média en se disant, on va vivre de ce média. On a un modèle économique Vous derrière. étiez aussi fou que nous. Ouais, mais exactement, on en parlait tout à l'heure, on le sait, c'est vraiment pas de problème. On est là, on a un peu de cash de départ, on peut tenir au moins 1 an, 2 mois après, on n'avait plus rien. Et vraiment, il y a un modèle, on sait que les médias, c'est des modèles économiques à perte, mais à un moment, ça peut payer. Heureusement qu'avant de lancer le média, on partage les vidéos un peu autour de nous. Et là, très vite, on a des boîtes qui viennent nous voir en disant « Ah, c'est frais vos vidéos, nous, il nous manque ça, venez faire des vidéos pour nous. » Et là, on y va un peu par, je dirais pas opportunisme, mais on se dit de toute façon, notre boulot, c'est de faire de la vidéo, on veut apprendre, mais carrément qu'on va venir faire de la vidéo pour toi. Et en fait, naturellement, on a structuré l'agence qui aujourd'hui permet de faire vivre le média. Alors, tu vois, mais pour revenir à l'idée du média, c'est qu'on a tellement cru en ce média, et on y croit toujours, mais en fait qu'on pourrait en vivre, qu'on a créé du contenu comme des acharnés, et que ça, on a mis, je pense, en place la meilleure stratégie de contenu possible. La meilleure, on s'entend, mais tu vois, un truc qui a fait que, je le dis souvent, je pense que grâce à la création de tout ce contenu, on a gagné des années de développement sur la boîte. Et des années, ça peut paraître fort, hein, presque. Non, mais bien sûr. Franchement, je te rejoins là-dessus. Donc, mais c'est exactement ça. Et après, une fois que tu l'as fait rentrer dans ta culture, tu crées du contenu et surtout, tu as envie de dire aux gens que tu rencontres, aux autres boîtes, mais devenez votre propre média, quoi. Allez créer du contenu et d'évangéliser un peu là-dessus, même si le mot est abusé. Non, mais franchement, je te rejoins à 3000%. Bah, nous, c'est vrai que c'est un gros sujet aussi de notre côté, la partie média, effectivement. Et ce côté, on va en vivre rapidement, on a vite déchanté. Mais à l'heure actuelle, du coup, financièrement parlant, donc c'est l'agence qui drive le média. Et le média génère quand même du cash aussi. On a fait quelques OP, tu vois, c'est assez niché, comme on partage de bonnes pratiques dans le digital. Tu as bien souvent un SaaS qui est mis en avant, une logique un peu de workflow, si on veut rentrer dans des termes un peu market digital.
Et donc, on a testé des OP avec des super SaaS, c'était très cool. On leur créait le contenu et on les mettait en avant via le média parce qu'on a une communauté nichée, mais de décisionnaires. Après, c'est pas ce qu'on a le plus poussé. On a plus travaillé sur monter en gamme sur la qualité des productions. Et du coup, aujourd'hui, en fait, avec l'agence, on fait des formats qui sont pas du tout ce qu'on peut produire sur le média. Et même le média est aujourd'hui un endroit pour vraiment tester des choses. On a mis en place un espèce de ce qu'on a appelé un labo créatif, mais c'est le meilleur truc qu'on ait fait. On est une équipe de créa, c'est presque cliché. On se met une journée autour de la table et là, il faut sortir des concepts et se dire comment je viens un peu casser les codes de la vidéo d'entreprise, tester des choses. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, j'ai bien hâte. Il y en a, faut les assumer, mais au moins, c'est les retours qu'on a. On est authentique dans ce qu'on fait, on y va pleinement. Et je pense aujourd'hui, sur le contenu, c'est le plus important. Regardez ce que fait le voisin. Certainement, surtout au début, super important parce que tu t'inspires. On a mangé beaucoup de contenu US parce qu'on sait qu'ils font des choses dingues et tu peux venir reproduire des concepts. Mais très vite, il faut avoir ton contenu, ta patte, parce que nous, on l'a bien vu, c'est les gens qui nous suivent, c'est pour ça, c'est qu'ils aiment le contenu un peu à la behind et un peu le second degré parfois. Ouais. Ok. Comment tu le décrirais, donc le contenu à la behind? Un peu second degré, un peu décalé? Alors non, je ne me permettrai pas. Non. Disons que moi, j'aime bien dans le contenu que je crée amener ce décalage, ce second degré, mais mettre behind dedans, je suis un fou, comme j'ai dit. En plus, on l'a cofondé, on est 15, qui suis-je? Je ne suis pas du tout du genre à penser que behind, c'est moi, mais on a quand même cette logique de devenir un peu rire sur certains codes de l'entreprise. Le divertissement est important pour nous, mais au-delà du divertissement, dernièrement, on a travaillé sur un projet avec le permis libre et je vous invite à suivre, ne serait-ce que pour voir le projet dont on est très fiers. On est vraiment heureux d'avoir collaboré avec eux. La vidéo, on est sur une intention, c'est émotionnel, c'est du stress, il y a une intention et on n'a pas fait du divertissement en mode nous, il faut forcément qu'on fasse du divertissement. Okay, ouais. Que dalle, il y a vraiment ce sujet de plutôt travailler sur la créativité, la plume. Demain, on aimerait être identifié comme je vais aller voir Behind parce que je sais qu'ils vont me proposer quelque chose qui sort un peu du lot, je le répète, mais voilà, il y a une équipe de créa sur des sujets, on le dit, parfois on bosse avec des entreprises, c'est pas les plus sexy. Je veux dire, je cite souvent tu bosses avec des boîtes dans la cybersécurité. Ils font un taf de dingue, les gars, mais le contenu est rarement dans leur mindset, enfin dans leurs habitudes. Et comme ça, tu te dis, putain, cybersécurité, pas très fun. Et en fait, si, il y a moyen de faire des choses, tu vois. C'est clair. Des choses un peu léchées. Tout à l'heure, tu as dit une chose ultra intéressante. Tu as dit que le contenu, donc la partie média, vous avez fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là, c'est vraiment du branding. Tu vois, il y a ce sujet à un moment, tu te dis, est-ce que ça permet de générer des leads? Je trouve des prospects grâce à mon média, donc je développe ma boîte plus vite. Oui, mais ça, c'est dur à quantifier, parce qu'au final, c'est pas les gens voient ton média et disent « Ah, trop bien, fais-moi une vidéo, même si ça arrive. » Non, le vrai truc, c'est pour parler un peu marketing, tu es tout en haut de ce funnel marketing, là, cet entonnoir, et tu as sujet de notoriété, et tu fais briller ta marque. C'est-à-dire que tu deviens, je dirais plus que tu sens que grâce à ce contenu, au fait que tu apportes de la valeur, que tu as un ton assez authentique, et derrière, tu échanges avec une boîte pour potentiellement faire de la vidéo, et la conversation peut commencer bien souvent. Ah, mais Behind, ouais, j'adore vos vidéos, en vrai, c'est cool. Et tu sens que déjà, tu as un peu brisé la glace et tu as mis déjà un pied chez le client via ton média. Donc, forcément, il a envie de travailler avec toi. Parce que je pense de plus en plus aujourd'hui, on a aussi envie de travailler avec des personnes qu'on kiffe. Il n'y a pas d'autre mot. On aime tous le vie pro, vie perso, la frontière est de plus en plus mince. C'est... Pour résumer, je crois que le média nous permet de montrer qu'on a envie d'être cool. Ok, c'est méta. Hein. C'est profond. C'est grave, c'est deep. Là. C'est le vendredi matin, je suis toujours un peu comme ça. T'imagines? C'est la partie philosophe de la semaine. Okay. Non, mais très intéressant parce que c'est vrai que je te rejoins là-dessus. On parle d'effets un peu cumulés souvent. Et c'est vrai que plus tu as de vidéos, plus ton média est garni et plus en fait
tu as ce retour et tu sens qu'il y a un petit peu cette aura autour de ça où les gens déjà te connaissent aussi, mine de rien. Tu sais déjà avec qui tu t'adresses. Moi, c'est un truc que je trouve, et c'est là où je te rejoins, c'est on sait déjà à qui on va s'adresser. On n'a pas la surprise de avec qui on va bosser. Bon, je les contacte, mais je sais pas trop ce que ça va donner. C'est qu'en soi, tu as déjà une vitrine et tu sais que, regarde, nous, on est comme ça, on fait ça. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, non. Et franchement, je trouve ça ultra dingue. Et donc, tu disais plusieurs temps. Difficulté, par contre, de traquer. Est-ce que ça vous génère vraiment? Alors, déjà, pour revenir, je trouve intéressant dans ce que tu dis, il y a le média, faire du contenu, mais surtout ce sujet un peu de personal branding, mais à l'échelle d'une boîte, c'est aussi de mettre en avant les collaborateurs de la boîte, tu vois. Moi, mais tout le monde, on pousse au maximum faire du contenu. Humaniser le contenu, c'est super important. Parce que, comme tu dis, demain, tu as moins envie de bosser avec un logo. Tu as envie de bosser avec des personnes. Et si tu as déjà vu, tu disais en intro, on se connaît depuis 1 an et demi, 2 ans. On se rencontre là, c'est la folie. Mais on a déjà, tu vois, on se connaît déjà. Et ça passe par le fait d'accepter de se mettre aussi en avant dans le taf. Sinon, tu restes caché derrière un logo. Donc ça, c'est compliqué. Et pour du coup revenir à ta question de quantifier les retours, c'est comment dire, disons que nous, c'est un peu un cas particulier parce qu'on a un média qui donc partage des bonnes pratiques dans le digital. Donc, nous prenons un exemple concret, on va avoir pas mal de personnes qui font du marketing dans des boîtes qui vont suivre le média. Okay. Donc, dans les faits, ces personnes-là peuvent être intéressées par la création de contenu vidéo. Mais quand même, on a de base fait un média parce que ce sujet-là nous faisait kiffer, mais c'est pas un média, genre, si on veut parler encore une fois marketing, idéal pour générer des prospects. Parce que sinon, honnêtement, demain, on pourrait lancer un média, on parle vraiment de création de contenu vidéo. Oui. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Les gens disent, ah ouais, ce média-là, ils me parlent de vidéo, c'est des experts du sujet, je vais leur prendre de la vidéo. Donc, pour ça que je dis, dans le sens, c'est pas quantifiable, c'est que je t'en parlais tout à l'heure, mais on est au début de la boîte, on avait une histoire assez drôle de quelqu'un qui suivait le média. Et j'essayais d'appeler tous les abonnés du média et j'essaye toujours de le faire parce que c'est trop cool, trop important. Et à chaque fois que quelqu'un lâche son mail pour suivre le média, tu te dis, putain, c'est ouf quand même, trop cool, tu vois. Et cette personne, on s'appelle, on parle du média, elle me dit qu'elle adore, machin. Puis à un moment, on me dit, oh, c'est tellement dommage que si seulement vous pouviez faire des vidéos pour ma boîte, ce serait la folie. Et là, tu te dis, on peut carrément le faire. Let's go. Et tu te dis, waouh, c'est pas clair, mais du coup, on travaille pour que ce soit un peu plus clair et qu'on soit identifié comme média et agence. Mais à la fin, c'est pas l'objectif premier. On veut se faire kiffer avec le média, apporter de la valeur et trop cool si des gens veulent aussi bosser avec nous sur de la création de contenu vidéo, tu vois. Ok, mais alors ça veut dire que vous avez aussi une stratégie de prospection en interne autre que le média. Vous allez chercher vos clients par l'emailing, du call ou des choses comme ça. De ouf. Ouais, exactement. On a vraiment une strat. Même là, on est en train de scinder. Au bout d'un moment, en fait, tu te dis, c'est trop dommage. Tu commences à faire des belles prods avec l'agence. Tu as envie de les mettre en avant, de montrer aussi à tes clients que ça fait un peu. Tu fais une prod, tu la livres et t'en parles pas. Ouais, je suis d'accord. Tu te dis, mais c'est dommage. Alors, donc là, officiellement, mais ça a été un grand débat. C'est que on va scinder. Tu vas voir si on parle vraiment en termes de canaux de communication. Behind the Skills Media, Behind the Skills Agence, toujours plus long les noms. Et que au début, on s'est dit, on va peut-être s'appeler BTS, mais groupe de K-pop, enfin, on est foutu, ça va nous parler de diplôme universitaire, enfin, des trucs comme ça, on est mal. Non, mais du coup, ouais, on va scinder parce que il y a un moment, on a envie d'avoir cette double communication. Ok, c'était pas possible de le réunir sous le même étendard, entre guillemets. C'est un peu ce qu'on faisait, mais en fait, il y a un moment où tu peux plus, quoi. C'est-à-dire que donc, tu viens glisser des prods d'agences de temps en temps, trop dommage. Tu as plein de contenu avec le média. Non, là, je pense que c'est le moment de scinder. Ouais. Ok, comme ça, tu peux continuer à diffuser en permanence avec ces deux canaux et aller toujours plus loin dans la création de contenu. Hein. C'est ça, on en revient exactement à ça, et de pouvoir, mine de rien, sur l'agence, communiquer de rencontres, du tournage, d'anecdotes, ce genre de choses. Et après, vu on parle de contenu, de stratégie de contenu, on sait très bien que tu es obligé d'avoir une ligne éditoriale. Et moi, c'est ce que je défendais beaucoup, de dire, attendez,
on peut pas dire ta promesse c'est un média de partage de bonnes pratiques dans le digital. Ouais, Et puis derrière. d'un coup, tu dis regardez cette prod qu'on a fait pour cette vidéo publicitaire pour telle marque qui, aussi cool soit-elle, ne partage pas de bonnes pratiques. Je suis désolé, on connaît sur YouTube, on parle d'abonnés morts, on sait un peu comment on réagirait. Je suis une chaîne YouTube parce que on me parle de bonnes pratiques dans le digital, et là d'un coup, je vois un témoignage client passé. Qu'est-ce qu'ils ont collé les mecs, tu vois. Donc c'est un peu, et en même temps tu as envie de le partager ce témoignage parce que tu es content de ta prod, que tu as fait un beau motion design dessus et tout. Mais en fait tu scindes et tu repars un peu à zéro sur le côté agence, mais au moins tu dis tiens, si la création de contenu publicitaire t'intéresse, viens suivre notre agence parce qu'on crée pas mal de contenu. Et si les bonnes pratiques du digital t'intéressent, viens suivre le média. Et ce qui est marrant, du coup, on va aussi tester des contenus toujours plus divertissants en essayant de rester évidemment dans le secteur B2B. Je t'en parlais tout à l'heure. Là, bientôt, je fais un peu de teaser, mais on va sortir une parodie d'un dîner presque parfait qu'on appelle une réunion presque parfaite. Autant vous dire, c'est sûr que c'est pas un tuto marketing. On va tester parce qu'en même temps, on se dit, voilà, c'est un sujet, la réunion qu'on connaît tous et on avait envie de le traiter. Et on a surtout envie de montrer, encore une fois, qu'on est créatif. Ok, top. C'est ultra intéressant le fait de scinder en deux ces canaux-là. Je comprends tout à fait le fait de respecter votre ligne éditoriale et en même temps, je me dis, est-ce que vous n'avez pas tout intérêt à... Enfin, tu vois, encore une fois, c'est des sujets... On a beaucoup de sujets en commun, évidemment, avec les médias et même le côté un peu agence prod vidéo. Mais du coup, tu vois, c'est de se dire, pourquoi je ne centralise pas toutes mes forces sur mes 3-4 cas d'abonnés que j'ai déjà créés. Mais je comprends aussi ce côté où les gens qui se sont abonnés ne s'attendent pas à retrouver ça. Mais en vrai, est-ce que c'est pas la tagline du média où on partage des bonnes pratiques qui pourrait évoluer ? J'ouvre la discussion, Wow. J'ai pas du tout la réponse. Je vais philosopher là, c'est bon. Ouais. Tout à l'heure dans le train, ok. Alors attends, je vais me poser. Le même de Necfeu là, C'est souvent, là, c'est ça. Non mais bref, Vrai- c'était un élément comme ça, mais Non mais vrai sujet. Je te dis, j'ai pas, mais sans rire, Oui, ça c'est va vrai. relancer le débat. C'est un moment en fait, c'est plus de faire un choix, tu vois. Et Complètement. le choix a été fait, et c'est ce que je trouve trop cool. En équipe, c'est qu'en fait moi j'étais plus team, allez on reste comme ça et tout, et t'as dans la boîte une team qui a pris le sujet, on en a parlé, et par A plus B ils m'ont défendu Ouais. voilà pourquoi on pense qu'il faut scinder, voilà ce qu'on veut mettre en place et tout, et là toi tu te dis mais c'est exceptionnel ce qui se passe, magnifique, Clairement. et là allons-y parce que tu as envie de, tu vois, on avait interviewé une personne qui nous parlait de leadership, d'engagement. Et c'est un peu ce sujet-là, tu vois, de dire, mais prends le projet à bras-le-corps, si quelqu'un me le propose, on teste. Et franchement, quoi, ici, au pire, ça ne prend pas côté agence, tu peux toujours faire un peu marche arrière, donc on verra. Itérer. Il faut Itérer. tester et voir. Exactement, ok. J'aimerais revenir sur un point que tu as dit aussi tout à l'heure qui est franchement, encore une fois, ultra intéressant. C'est chaque marque doit devenir son propre média. De ouf. T'imagines, le gars passe de philosophe à grave. Ouais, mec. Ouais, enfin, clairement. Ça, c'est ultra intéressant. C'est quelque chose pour laquelle on bataille nous aussi depuis un petit moment, parce que voilà, c'est un de nos sujets, media maker, entre guillemets. Et je suis curieux qu'on développe un peu ce sujet-là. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu le penses ? C'est déjà, on le sent un petit peu que les marques l'ont comprise, pas toutes, malheureusement, mais certaines commencent à travailler dessus. C'est ouf, c'est un sujet vraiment, comme tu dis, media maker, et après on peut pas tout faire, mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose en allant voir une boîte en disant je vais être ton bras armé pour lancer un média, tu vois. Et du coup, magnifique. Je pense qu'elle était à la cam. Ouais, merci. Top, devant la cam, magnifique. Bref. Ouais, et du coup, de lancer le média, enfin, pourquoi toute entreprise doit devenir son propre média ? Moi, j'en parle parce que on est la preuve, on l'a vécu. On s'est dit, en fait, ce média-là est une vitrine incroyable, nous permet de gagner du temps, donc let's go. Et après, tu creuses un peu. J'aime bien citer l'exemple de YouTube. YouTube, on sait, le meilleur ami de Google. Pas pour rien que Google y est allé, et que YouTube est en passe de devenir le moteur de recherche numéro 1 devant Google. Je ne sais pas où ça en est. Peut-être que depuis, il est passé en tête d'ailleurs. Bref.
quand tu vois qu'il y a ça, donc ça peut être une machine à SEO et que c'est basé sur la vidéo et que, mais moi je m'amuse, là on a lancé un format de content review en mode vidéo, mais c'est un peu à potion rouge parce qu'on veut parler de contenu et on va auditer un peu des stratégies de contenu de boîtes. Et tu vois des boîtes, on a regardé des licornes, tu vas sur leur YouTube, il n'y a pas de miniature. Mais je veux dire, enfin, donc en fait, ils utilisent, alors encore une fois, ils ont peut-être pas besoin et tout. Je dis pas jeter la pierre, c'est pas une licorne pour rien la boîte, mais tu te dis, tu as cet outil-là qui peut être une bombe et tu l'utilises comme une bibliothèque vidéo. C'est énorme. Tu te dis, mais alors que franchement, tu mets un peu de travail SEO et c'est drôle, tu manges 2-3 vidéos sur YouTube pour apprendre comment bien les référencer. Déjà, tu step up un peu dans le game. Et voilà, et tu rajoutes une corde à ton arc et avec ne serait-ce et tu deviens déjà un média. Tu vois, un média, c'est aussi parce que nous, on a mis en place, on a un site dédié, on a machin et tout. C'est aussi, c'est important d'avoir en tête que c'est ultra accessible aujourd'hui de devenir, et là je parle de médias vidéo. Bien sûr, bien sûr, ouais. Sans parler d'un format podcast ou autres qui sont. Mais c'est assez accessible. Et après, il y a le sujet de création de contenu vidéo. Et là aussi, je pense que j'ai échangé avec des gens qui se mettent trop de pression. Qui se disent, si je fais de la vidéo, ouais, mais c'est un métier, c'est machin. Bien sûr que c'est un métier. Moi, au début de la boîte, j'étais avec mon associé, je lui dis, non, mais t'inquiète, je sais utiliser Photoshop. Première, c'est Adobe. Je vais le gérer, mais fort. J'ai ouvert Première, mon ordi, il commençait à trembler, il allait pour imploser et tout. Je les raconte à notre team prod, ils rigolent encore. Là, on s'est dit, bon, on va peut-être pas pouvoir faire les vidéos nous-mêmes. Mais tu peux commencer à faire du contenu. Tu as un smartphone, et aujourd'hui, le contenu, tu dois avoir différentes couches. Et demain, chouette à toute boîte d'avoir une prod hollywoodienne à Netflix en brain et aussi bien les personnes de la boîte qui de temps en temps font une vidéo en mode selfie. Ah ben tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, j'adore. Ah là, je suis au bureau, nouveau bureau, ultra authentique. Et d'avoir différentes couches. Et quand tu sais ça, en fait, tout le monde peut s'y mettre. Un peu facile à dire comme ça, mais je pense vraiment que tout le monde peut s'y mettre. Mais c'est surtout que c'est dingue que ça soit pas dans les Enfin, quand tu vois la différence entre les efforts que les boîtes mettent sur Google versus ce qu'on met sur YouTube, je comprends pas le gap. Parce que comme tu l'as dit, on sait très bien que YouTube racolé à Google, si ce n'est devant à l'heure actuelle. Pourquoi on sous-estime entre guillemets ce pouvoir et cette force qu'a YouTube? Alors, il y a la vidéo, il y a le biais vidéo où on se dit ok, c'est pas mon métier, c'est compliqué. Mais pourtant sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, on en fait déjà. T'as tout dit. On parlait du stratégie SEO. Une personne un peu experte là-dedans me disait, selon moi, c'est 2 personnes en interne qui rédigent chacun un article par jour et au bout d'un an, tu vois une évolution, mais un trafic qui double, qui triple, qui devient donc énorme. Mais on parle de 2 ressources full-time pendant 2 ans. C'est un coût énorme, un investissement énorme. Quand à côté, je ne veux pas forcément comparer, mais où j'entends non, mais la vidéo, trop chère. Alors que la vidéo, j'en parlais il n'y a pas si longtemps, tu as des personnes qui peuvent être encore en études, qui sont les premières à vouloir faire une alternance dans une boîte pour tous les avantages qu'on connaît, qui ont 10 ans d'expérience, parce que génération YouTube, parce que même tu rigoles, parce qu'ils ont encore leur vidéo quand ils avaient 12 ans, la première vidéo qu'ils ont postée. Donc tu peux te retrouver avec une ressource en interne qui a énormément de compétences et qui te permet déjà de produire du contenu assez cool. Donc après voilà, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Tu as aussi des boîtes qui l'exploitent super bien. Qui ont des studios en interne, je veux dire ça tombe bien. Mais j'aime beaucoup l'histoire de Guillaume Moubèche avec Lemlist quand il racontait que son premier de mémoire, la première personne qu'il a recruté vraiment CDI, c'était un filmmaker. Ouais. Quand tu développes un SaaS, les gens devaient lui dire mais t'es dingue, tu dois recruter des devs et machin. Et pourtant, il a cassé le game du contenu et on le sait très bien. Donc, ouais, il y a un moment, il faut aussi faut oser. Hein, on le sait. Et pour ramener ça au contenu, faut oser. Ça ne veut pas dire recruter direct un filmmaker demain, j'en sais rien, mais faut oser commencer par se dire là, la semaine prochaine, je me mets chaque jour un créneau d'1 heure, 2 heures dédié au contenu. Rien que ça, c'est un putain de gap. C'est que d'un coup, tu dis dans mon agenda, que tu sois entrepreneur ou autre, à l'échelle de tout ce que j'ai à faire, je vais assumer que 2 heures par jour, je crée du contenu. Surtout que, alors avec YouTube, il y a 2 choses. La première, c'est que c'est ultra evergreen.
C'est-à-dire que nous, on a certaines vidéos qu'on a postées il y a plus d'un an et demi, qui tournent encore et qui sont dans les meilleures vidéos, qui nous ramènent des vues, des abonnés. Donc ça, c'est fou. Il y a aussi ce taf de se dire, ce que je fais, à contrario d'un Instagram ou d'un TikTok peut-être, qui vont chercher beaucoup plus de viralité, mais qui sont beaucoup plus éphémères. Avec YouTube, tu vas le bosser sur du long terme. Ce que tu fais maintenant te servira dans 1, 2, 3, 4 ans. YouTube a pas peur de remettre en avant une vidéo qui date, quoi. Nos premières Comme vidéos. Google, en fait, tout simplement. Mais Exactement, c'est du référencement, tu check notre chaîne YouTube, les premières, ben, il y a notamment Guillaume, mais il y a aussi, je vais prendre la vidéo de Théo Guillaumin, qui de mémoire est celle qui a généré le plus de vues. C'est une des premières qu'on a faites, donc c'est un peu pour ça mais aujourd'hui, on continue à recevoir des commentaires et des mails de gens qui nous disent, qui parfois nous prennent pour Théo et nous disent « Oh, quand tu parles de ça, tu peux me dire si tu peux me donner un conseil ?» Et encore mieux, on a même Théo qui régulièrement nous envoie un message pour dire « Ben les gars, là je viens de trouver on m'a encore contacté pour que j'aille bosser dans une boîte parce qu'ils ont vu la vidéo. » Et même lui est là à dire je vais donner du temps. C'était limite un coup de main. Nous, au début, on n'avait rien, pas de communauté et tout. Il est venu, donnant. Il a donné à fond. Il nous a fait une vidéo de malade. Et encore maintenant, il récolte les fruits. Donc, c'est trop cool. Après, il y a aussi, et c'est peut-être un truc qui freine certaines boîtes, ce côté vanity metrics. C'est-à-dire que quand tu lances une vidéo sur YouTube, si tu mets pas d'effort pour aller chercher des vues par je sais pas, les newsletters que tu as déjà en place, d'autres abonnés à droite à gauche, ou même tout simplement si tu n'as pas de communauté encore créée, c'est vrai que ta vidéo qui fait 12 vues alors que tu as peut-être passé un peu de temps dessus, que ça t'a coûté un petit billet, ça fait mal au cœur. Ah, ça doit. Et c'est souvent quand on parle de contenu, je l'associe à persévérance. Ouais. C'est qu'au début. Encore plus vrai pour cette plateforme. Ah, mais pour YouTube, t'imagines, parce qu'on sait que la vidéo c'est chronophage et comme tu dis, j'ai jamais vu. Enfin, je connais peu d'histoires de quelqu'un qui a cassé le game sur sa première vidéo, mais voilà, il faut d'où une rigueur, d'où créer du contenu souvent. Et puis après, tu as le kiff aussi d'avoir une première vidéo virale à ton échelle. Et voilà, il y a plein aussi de méthodes. Nous, on a adoré le fait on partage des expertises. On ne se sentait pas légitime. Je suis qui pour dire je suis expert dans le market digital. Dès le début, on s'est dit on va aller trouver des experts. Et en fait, tu fais des premières vidéos et tu en as derrière qui jouent le jeu et qui ont déjà des communautés et qui te permettent de step up. Je repense à Théo, je recite Guillaume, c'était à fond, on a sorti la vidéo, il a joué le jeu, il a une forte communauté. Nous, on a vu la communauté de notre média grimper. Ouais, et ça, il y a un côté un peu solidarité autour du contenu que je trouve trop cool et qui est d'ailleurs super importante. Je pense que je lisais, je ne sais plus où, tu sais qu'il faut arrêter de vouloir créer des communautés. Ta communauté, elle existe déjà quelque part. Essaye de créer avec des gens qui ont déjà des communautés. C'est intéressant comme réflexion. J'avoue. Ouais, c'est vrai que les vases communicants de communautés comme ça, c'est clair que tu peux pas cannibaliser parce qu'en vrai, elles restent toujours rattachées à l'autre communauté, mais tu peux les faire tomber dans ton vase. Carrément. Avec la co-création ou des choses comme ça. Co-création, c'est ça. Inviter des personnes, se faire des bonnes vieilles passe dés, quoi. On adore. Mais pour revenir à, tu vois, l'idée de persévérance, c'est... je sais pas, je prends un exemple qui est très perso, mais qui parle bien, je trouve. On me demande souvent par rapport à LinkedIn. Tu vois, moi, il y a 2 ans et demi, on pourrait dire que j'avais même pas de compte LinkedIn. Et dessus, il y avait rien. J'étais limite. Ouais, voilà, je sais, tu vois. Et limite, j'avais mis un pseudonyme à l'époque. Je croyais que c'était un Facebook like ou j'en sais rien. Et je me suis mis persévérance à écrire. Alors, la chance que j'ai quand on parle à d'autres personnes, il y en a, ils n'aiment pas mettre en avant, ils n'aiment pas écrire. Il y a plein de choses. Moi, je tombais bien, j'adorais écrire. Je parle souvent d'une thérapie. C'était mon moment de la journée. J'y allais, je m'en fous, tac, je publie parce que je n'ai pas du tout d'appréhension avec ça. Aujourd'hui, c'est quand même nous un canal, mais incroyable. Et tu ne peux pas le nier. Et même de voir, on a essayer de le mettre en place dans la boîte. On le fait toujours sans obliger les personnes à le faire, mais en proposant d'avoir des temps dédiés à la rédaction. Et tu as des personnes chez nous qui commencent à casser le game. Je cite souvent l'exemple de Florane qui nous a rejoint en stage, qui là est en alternance. Elle est toute jeune, c'est la plus jeune de la boîte. Son premier post LinkedIn, elle a fait 500 likes, des centaines de milliers d'impressions parce qu'elle a pris le temps, elle a une bonne plume, elle a fait une vidéo sympa. Tu vois ça, tu te dis, c'est trop bien. Enfin, tu l'as dit, mais même la vidéo, même sur LinkedIn, maintenant, on commence à voir de plus en plus de vidéos. Enfin, c'est au début, ou alors je pense, après, je suis pas non plus le plus vieux sur la plateforme, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand je me suis inscrit et tout ça, quand tu commences à mettre le nez dedans vraiment, parce qu'avant j'avais un compte, mais pareil, fantôme entre guillemets,
Il y avait une photo bien corporate. Ah ouais, de la cravate, hein, j'y Exactement. crois pas. Je veux l'avoir cette photo, Flo. Elle apparaîtra, elle apparaîtra. mais oui, c'est vrai, ça a vachement évolué et je trouve que maintenant, pareil, on voit de plus en plus de vidéos sur cette plateforme. Ça, c'est un des sujets où je me dis aussi que mettre maintenant ses forces dans de la vidéo, c'est pas déconnant. Quand tu vois que tu as des plateformes comme TikTok, Instagram qui font des pivots incroyables, ou même Instagram qui était ultra photo, LinkedIn plutôt textuel, je dirais. Maintenant, font un truc où mettre de la vidéo, c'est pas déconnant, ça fait des chiffres. Enfin, exemple avec Floran, si je dis pas de bêtises, Ouais, du coup, c'est ça. qui va chercher genre 500 likes alors qu'elle a pas de compte Pas de construit, disons. Ouais, pas de communauté, rien Après, à ce moment. vous l'avez bien boosté, je suppose. Quoi oh, mais je te jure, en plus, même pas. Alors, on a juste fait un truc un peu. La vidéo est marrante et c'est le décalage qui a fait qu'en fait, l'algorithme de LinkedIn est bien foutu, elle est devenue virale. Mais je te jure, j'ai commenté le post, je sais que ça peut aider, mais tu vois, il n'y a pas eu de. Et c'est juste que le post fonctionnait bien et du coup, tu réalises que c'est super accessible. Et c'est là, tu vois, tu parlais un peu des différents réseaux. Je trouve que c'est presque un peu dommage si les réseaux sociaux m'écoutent. Je trouve un peu le manque de créativité. Tu vois, il y a TikTok qui est arrivé. TikTok, il n'y a pas à dire. Là, ils ont cassé le game. L'algorithme, il est incroyable, presque flippant. Tout le concept, la vidéo, ils ont compris. Une nouvelle méthode de consommation, vidéo courte, que très vite les vidéos soient nichées parce qu'on ne veut pas se taper n'importe quoi comme contenu. Putain, derrière, ils ont tout a suivi. YouTube Shorts, les Reels d'Instagram et compagnie. Et tu te dis, mais trop bien, après, c'est normal qu'ils se regardent, qu'ils refont et tout. Mais c'est là où tu aurais envie qu'il y ait un peu d'ego et que YouTube, derrière, dise, attends, comment ça, il y a un réseau social qui vient d'arriver, qui casse le game de la vidéo alors que je suis là depuis le début et qui tente un peu autre chose. Ça arrivera peut-être, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il faut... ça, on peut pas fermer les yeux là-dessus. Tu vois, et même nous, en interne, on se dit, tiens, on n'en fait pas assez de formats comme ça. On réalise même que moi, je suis pas cette génération TikTok. Tu es obligé de t'y mettre, de connaître un minimum ou de t'entourer de personnes qui connaissent. Parce qu'il y a un moment, si tu suis pas, si tu vas à contre-courant des méthodes de consommation du contenu, je dis pas que ça peut pas marcher, mais tu passes forcément à côté de quelque chose, quoi. C'est clair. Est-ce que tu as des boîtes que tu suis ou que tu as trouvé leur stratégie de contenu vidéo ultra stylée, ultra intéressante? Surtout sur YouTube, tiens, je suis curieux parce qu'il n'y a pas énormément de boîtes qui font des trucs vraiment propres. Est-ce qu'il y a des boîtes où tu t'es dit, punaise, ils sont chauds? Ouais. Ah, j'ai de la chance parce que tu me poses la question alors qu'on a lancé le format dont je te parlais, la content review, on en a déjà tourné quelques épisodes. Okay. Donc j'ai fait ce travail qui fait que ouais, j'en ai plein, comme si tu sais, ça sortait tout seul alors qu'il y avait vraiment un boulot derrière. Et honnêtement, j'ai beaucoup, alors si on parle de... Tu vois, moi, je suis impressionné par déjà une boîte, vraiment une bonne vieille entreprise qui arrive à bien communiquer. Surtout quand son sujet, au premier abord, il n'est pas sexy. C'est clair. Et je pense à Agicap, première licorne lyonnaise, outil de gestion de la trésorerie. Non, mais là, il y a 3 mots. Personne peut, même un comptable, il n'est pas content d'entendre ça. C'est des mots comme ça sur le papier. On se dit, ça peut pas être sexy. Eux, ils ont une culture du contenu. Studio en interne, une vidéo que je vous conseille d'aller voir où il y a une voyante, c'est une voyante dans un décor et complètement déluré qui joue les cartes de ta trésorerie et qui te fait comprendre que la trésorerie, tu peux pas la piloter à coup de cartes. Bref, le script, tout est bien fait, le décalage. Tu vois un truc comme ça, tu te dis, putain, ça fait plaisir de voir des boîtes qui vont comme ça. Ouais. Ah, c'est vraiment chiadé pour le coup. Alors, pour avoir parlé un peu avec eux, le studio en interne, ils étaient très, très fiers, mais ils l'ont dit, c'est un projet... c'était limite un des premiers projets de leur studio. Ils se sont dit, on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Vraiment, ça leur a eu, mais ils ont vécu. Et derrière, tu step up sur la qualité de tes contenus. Mais c'est vraiment ultra osé de faire ça quand tu es une boîte sur un secteur qu'on pourrait juger de classique ou soi-disant tes clients sont un peu plus justement corporate, l'ancien. Et que dalle. Et tu l'as dit tout à l'heure, l'évolution de LinkedIn le montre bien. Dire LinkedIn, alors certains diront ça devient Facebook. C'est pas le sujet, ça peut pas devenir Facebook par définition, c'est un réseau professionnel. Mais on en revient, c'est aujourd'hui la barrière vie pro, vie perso. Je repars en philo, mais elle est tellement mince que dans le contenu, les gens ont besoin que ça se ressente. Et économie de l'attention plus que jamais. Une personne qui te donne 5 minutes de son temps sur une vidéo sur Internet, c'est énorme. Comment des boîtes peuvent encore penser que
une vidéo de 5 minutes de présentation de l'entreprise avec des serrages de main et une machine à café, quelqu'un va la mater, mais même tes collaborateurs la regardent pas, ou alors si tu les as mis dedans, parfois ils les mettent même pas dedans, on voit juste leurs mains. Tu as envie de leur dire non, adaptez-vous. Aujourd'hui, on veut la vidéo, elle doit me faire passer un bon temps. Sinon, c'est très bien, on la regarde pas. Ça me fait clairement penser aux boîtes, pareil, qui ont une chaîne YouTube où tu vois juste les passages genre sur Bismart, BFM et tout. Il y a juste ces rediffusions-là. Je ne le prononcerai pas. C'est en fait, bon les gars, c'est bien, cool, fierté, je comprends tout à fait, tu vois. Mais putain, aller un peu plus loin dans la chaîne YouTube, c'est pas juste je rediffuse les vidéos de... C'est vrai que c'est dommage, tu te dis, alors, surtout quand tu as des moyens, nous on est... Mais enfin, excuse-moi, je te coupe, mais même quand t'as pas de moyens en fait. À l'heure actuelle, il y a un truc qui cartonne, l'UGC, User Generated Content. Les gens qui se filment eux-mêmes, oh j'adore ce produit, j'adore ça. La vidéo, franchement, elle peut être floue, elle peut être ce que tu veux et tout ça, mais c'est tellement authentique que ça fonctionne. Les boîtes, bon après il faut peut-être un peu plus de qualité, je dis pas non plus qu'il faut aller sur un truc flou et tout ça, mais comme tu l'as dit, un iPhone, un petit micro, quelque chose, et let's go, tu peux démarrer en fait. Super exemple, et je suis tellement aligné, la preuve que ça fonctionne. Dernièrement, une campagne publicitaire de PayFit. Pareil, on est sur de la licorne. C'est pas pour citer que des licornes, mais forcément, ça en dit long sur ce qu'est le contenu aujourd'hui et ce qu'on peut faire. Il lançait, alors je ne sais plus exactement, mais je crois un outil destiné aux entrepreneurs. Donc la cible en plus était parfaite. L'Ads, c'est un des fondateurs qui marche dans les couloirs de sa boîte. Il se filme avec son smartphone. Franchement, mais moi, je me demande s'il n'a pas les écouteurs filaires. Tu vois, il respecte rien des codes. Tu pourrais dire, bon, au moins pour la vidéo, pour que ce soit un peu plus esthétique. Donc là, il marche dans les couloirs et il attaque en mode salut, on vient de lancer un truc, j'aimerais bien avoir ton avis. L'Ads, alors que j'en bouffe des ads et je suis plutôt dur, tu vois, je l'ai regardé en entier. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de prod, il n'y a pas de motion, il n'y a pas de... parce qu'en fait, il est là, il est souriant, tu as envie de l'écouter, c'est sympa, tu as l'impression qu'il te parle en direct. Et c'est là où tu te dis, encore une fois, la boîte peut faire monstre de contenu et ils en font sûrement des très grosses prods et compagnie. Mais il y a aussi des prods, celle-là, tout le monde peut le faire. C'est clair. Non, franchement, heureusement, toutes les boîtes ne font pas du mauvais contenu ou n'en font pas du tout. Hein. Pour citer des exemples, tout à l'heure, tu disais même sur des sujets un peu galères, on va dire, à rendre sexy. Genre, je connais l'Expert Comptable et Doux Compta qui font de la vidéo YouTube. Bibliothèque de ressources où ils vont répondre à des thématiques, comment, j'en sais rien, salaire versus dividende, en gros, pour un créateur d'entreprise, c'est quoi les avantages et les inconvénients. Putain, mais les vidéos, tu te les bouffes. Dougs, c'est ouf que tu les cites, parce que pareil, nous, on a eu l'occasion de faire des vidéos avec eux, de rencontrer les deux fondateurs, une culture du contenu. Si vous nous écoutez, je suis très chaud de parler de votre stratégie de contenu. Hein. Ah, bah franchement, le plus dur, c'est de les capter. Hein. Ils ont des gros emplois du temps, comme souvent, mais bon, on sait faire, nous, on lâche rien. On vous enverra des messages tous les jours. Non, mais et c'est énorme d'y aller, de voir. Eux, c'est une boîte qui est bootstrap, donc c'est impressionnant, parce que je crois qu'ils sont plus de 100 collaborateurs aujourd'hui. Et il y a toujours la culture de, je parle sous réserve, commentez si je dis n'importe quoi, mais dernière nouvelle, un des fondateurs qui, tous les vendredis, a son créneau création de contenu. Et tous les vendredis, alors que la boîte a grossi de ouf, il se pose sur un canapé, il allume la cam et il crée du contenu. La chaîne YouTube, elle est incroyable. Enfin, franchement, c'est le type de chaîne YouTube que tu te dis, putain, j'ai une boîte, du coup, en compta et tout ça, mais magnifique. Ouais. Magnifique. Et en plus de ça, ils ont pas mal de vidéos, ça fait un petit moment qu'ils le bossent, ça devient une vraie bibliothèque de ressources, tu captes un peu l'univers de la boîte, le ton. Franchement, je trouve que c'est... Encore une fois, sans cracher dessus, mais je pense pas que ça soit des coups de prod à la Netflix. Ah, vraiment, je pense pas. Ils le disaient, d'ailleurs, ils s'en cachent pas. Ils sont même, quand tu as bootstrap ta boîte, ultra contents même de le dire. Et je comprends. De dire, bah regarde, on a cassé le game du contenu sur notre secteur. Et regarde, on n'a pas... la pièce où ils tournent, c'est, quand ils sont pas là, c'est une salle de réunion. Quoi. Ouais. Tu vois, t'imagines? Non, mais... Et je pense que ça amène un sujet aussi... l'importance de l'authenticité, c'est que vraiment tu rencontres ces personnes-là, tu vois qu'elles sont authentiques, qu'elles ne veulent pas surjouer un jeu, et ça me fait penser à une autre boîte qui mérite d'être checkée. Alors, on pourrait me dire que c'est un peu plus B2C, même si elle fait également du B2B, c'est Chanty Biscuit. Ok, ouais. Tu vois, Chanty, qui elle est une fondatrice avec un personal branding très fort, et qui est vraiment...
qui joue sur les messages de ses biscuits. C'est des biscuits personnalisables. Et elle met des insultes ou des trucs complètement décalés. Elle va dans son entrepôt voir les commandes qui sont passées. Je revois une vidéo. Elle prend un biscuit. C'est bonne fête papa. Elle dit par contre la fête des pères c'était il y a 2 semaines mon petit. Donc machin. Et tu vois elle parle de quelqu'un qui lui a commandé les ultra authentiques, ultra libérés et tout. Mais tu passes sur son site, tu passes sur son TikTok ou autre. Mais tu adhères direct et tu deviens ce fameux à la Riken, hein, top of mind. C'est-à-dire que demain, je veux faire un cadeau comme ça, personnalisable. Je vais penser à personne qu'à Chantilly. Et c'est là où c'est fort, le top of mind, c'est que je ne vais même pas chercher quelqu'un d'autre. Tu vois ? Ah ouais, t'as le besoin qui apparaît, t'as déjà ta réponse en fait. Et voilà, ta réponse. Alors t'imagines, t'as Google, t'as même ton entourage. C'est presque horrible à dire, c'est que si ça se trouve, j'ai un cousin qui fait la même chose. Ouais. Mais Chantilly est tellement top of mind que je vais peut-être même pas me poser la question. Je force un peu le trait, mais c'est ce que je trouve incroyable dans le contenu quand il est authentique et qu'il se démarque, quoi. Ça, c'est ce truc-là, j'ai peut-être un cousin qui fait ça me rappelle. On a reçu Mathieu Stéphanie donc dans l'épisode Vrai de Vrai. Il dit la même chose. Il dit qu'au démarrage de Cosa Vostra, donc création de site web et tout ça, il y a quelqu'un de sa famille qui a fait justement, qui est passé par une autre agence que la sienne. Et il dit mais merde, pourquoi t'as pas pensé à moi quoi. Et en fait il se dit c'est pas de sa faute à lui, c'est de ma faute à moi. J'ai pas été assez présent pour qu'il pense directement à moi pour sa création de site web. Tellement vrai, c'est que du coup, à un moment, tu as loupé le... Et c'est là l'importance d'être aussi communicant. C'est dur au début, surtout. Puis il y a un peu, souvent, une espèce de modestie entrepreneuriale. Souvent, tu as dû en voir passer pas mal, des entrepreneurs qui ont des réussites incroyables et qui sont là comme s'ils n'avaient rien fait. Parce qu'en fait, c'est tout... voilà, ils sont là depuis le début et il y a une modestie qui est assez intéressante. Alors que, quoi qu'il arrive, communiquer, je ne dis pas qu'il faut forcément créer du contenu et c'est un sujet intéressant. Parfois, tu as le débat avec des boîtes qui évidemment cartonnent et je vais prendre, elles sont à l'ancienne. Il y a 6 commerciaux autour d'une table, ils sont trop forts au téléphone, ils ont la tchatch et ils vendent. Mais bizarrement, ces boîtes-là se disent, tu as envie de leur dire, imagine si en plus tu rajoutes une brique contenu, c'est toujours la même chose. Donc, merci déjà pour tous ces éléments de réponse, Victor. Merci à toi. Est-ce que tu as quelques petits conseils, justement? On en a donné pas mal, mais je sais pas, demain, tu as une boîte qui veut se lancer dans le contenu. T'as pas forcément, même si tu es une licorne et tout, et tu te dis, vas-y, je restreins le budget, je fais des tests, qu'est-ce que tu feras en premier, toi? Franchement, en premier, et on l'a un peu dit, mais c'est important de le répéter, je me dédierai des temps dédiés au contenu. Mais c'est-à-dire que même si, quitte à aller, je pars loin, à avoir un call avec un prospect, donc potentiellement de l'argent qui rentre, le prospect me propose un créneau qui est sur mon créneau de contenu, ok, tu peux le décaler ton créneau de contenu, mais on se comprend presque de dire, vous pouvez pas 1 heure après, juste pour me mettre dans le mindset de, à partir de maintenant, j'essaye de créer tous les jours. Moi, j'ai encore mon créneau, il est tous les jours. Je crée même pas, parfois il pop, je vais pas, mais le simple fait qu'il pop, je pense que ça m'a mis dans un mindset de me rappeler, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas que, et encore une fois, une boîte ne marche pas que grâce au contenu, mais tu vois, de pas oublier, parce que le contenu, mon Dieu, on en est tous les deux ultra conscients, c'est chronophage, c'est dur, parfois tu as beaucoup d'investissements, pas de retour, mais c'est la persévérance. Je citerai un chiffre qui est très propre à LinkedIn. LinkedIn, je ne sais plus combien de centaines de millions d'utilisateurs, 1% de créateurs de contenu. Imaginez là en plus si vous êtes sur un secteur qui n'est pas réputé pour communiquer, je parlais à quelqu'un qui se lance dans la legal tech, on sait tout ce qui est juridique, c'était même encadré, tu dois faire attention à ce que tu dis, c'est moins le cas maintenant. Je lui disais, mais raison de plus pour aller créer du contenu qui sort du lot, parce que personne d'autre le fait. Magnifique. Donc, dédier du temps au contenu et se lancer. Ouais, exactement, y aller. Alors après, il y a le côté, moi j'ai bien vu en interne, je peux comprendre les barrières un peu perso, de j'ose pas forcément y aller, publier tout. Là-dessus, je serais... Honnêtement, c'est très personnel et je ne vais pas aller faire le beau à dire t'as juste à te lancer. Non, je peux comprendre que parfois c'est compliqué, mais il y a plein de façons de faire du contenu. Quel risque tu encours à faire un post LinkedIn? Il se passe quoi? Au pire des cas, il flop, personne ne l'a vu. Nina, ouais, t'as raison, ça me fait penser. Nina ramène, on adore son contenu, il faut absolument s'abonner, le consommer. Elle parle beaucoup de la peur derrière le fait de publier du contenu. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'avait dit un truc très juste. Elle dit, mais même moi, parfois, je fais des posts
qui ne fonctionnent pas. Tu dis, toi, Nina, alors que tu fais des centaines ça. de machin. Elle me dit, ouais, mais bah, tu les vois pas parce que justement, ils marchent pas. Ouais. Donc en fait, tu te dis, ah bah oui, c'est vrai, en fait, ce qui fonctionne pas, personne le voit. Donc qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et au pire, personne l'aura vu. Et au mieux, un jour, quelqu'un le voit et c'est C'est clair. l'Eldorado. Ah non, franchement, je suis partisan de ce truc-là, hein. Même moi, à titre personnel, avant de me lancer, là maintenant je suis derrière la caméra, derrière le micro et tout, mais même avant de me lancer, tu as cette petite hésitation de te dire, putain, je vais me filmer, ça va être moi, ça va être en ligne. Au pire des cas, si ça fonctionne pas, personne ne le voit. Enfin, ça reste dans un microcosme qui est, pour moi, dans tous les cas, au mieux. Enfin, Et je pense que tu peux lancez-vous. Ouais, non, mais là, j'y repense. En fait, tu peux même trouver quand même des moyens de te donner confiance. Moi, je sais pas, j'adore. Je le fais un peu moins, mais beaucoup de mes publications LinkedIn, je les ai envoyées à ma maman avant de les publier. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et elle te donne de la force. Parfois même, elle est critique. Je me souviens, un post, je lui avais envoyé. Elle m'a dit, franchement, on n'y va pas. Non, mais parce que tu sais, c'était sur un sujet un peu d'actualité. Je me souviens même plus, mais c'était un sujet, un débat. Ok. Et là, en fait, je sortais de moi. J'avais écrit un post en me disant, ah, si j'écris ça, ça peut faire des vues. Et heureusement, j'ai dû le sentir un peu. Je l'ai partagé à ma mère qui, je pense, a bien senti que c'était pas comme si c'était pas moi qui l'écrivais. Donc, ça m'aurait rien apporté de bon, de machin. Donc, on en revient à cette authenticité qui, du coup, rend presque les choses faciles. Créer du contenu, mais comme vous avez envie de le créer, et il y a certainement des gens qui vont adhérer. Ouais. Victor, merci beaucoup. Enfin, merci à toi. On reste sur un conseil magnifique, un peu de philosophie, mais à appliquer, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter? Rappelle-nous un peu tes réseaux. Ouais, avec plaisir. Tu l'auras compris, LinkedIn, pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Même, c'est la vanne de. Il y a encore des personnes qui demandent des cartes de visite. Moi, je sors le portage, je fais ouais, plutôt LinkedIn. Bon, embêtant quand la personne n'a pas LinkedIn, mais on se comprend. Donc, carrément sur LinkedIn et surtout, au-delà de moi, allez voir Behind. On est très présent sur LinkedIn, évidemment. La chaîne YouTube, comme vous l'aurez compris, mais même, je te dis, tous les collaborateurs de la boîte, nous, c'est un truc super important. On est une boîte, on crée, on est avant tout une équipe, c'est une aventure humaine hallucinante et chacun a sa manière de créer du contenu, de se mettre en avant. C'est intéressant. Vous poussez en interne les gens à créer du content? Ouais, vraiment. Alors, j'avais tout essayé au début, je ne l'ai jamais rendu obligatoire, mais en fait, je créais des trucs en mode, je disais, bon, tout le monde se met un créneau. Et pour rédiger de votre côté, si vous le faites, c'est pas grave. Mais si vous le faites pas, pardon, c'est pas grave. Mais faites-le quand même. Aucun sens. Et en fait, le truc qui fonctionne le mieux, c'est tous les 15 jours, on est pendant 2 heures autour d'une table, virtuelle ou non, et on rédige chacun de notre côté. C'est vraiment, on est sur un call, il n'y a pas un bruit. De temps en temps, il y a une question qui pop, et on sait juste, tu vois, l'énergie collective de là, tout le monde est en train de produire du contenu. Ça, c'est ouf. Et c'est ouf, parce que je te dis, il y a certains qui viennent, qui écrivent, qui n'ont encore jamais rien publié et qui ont 15 posts dans le tiroir. D'autres qui publient de ouf. C'est trop cool, des belles réussites. Enfin, et pour ça, je dis, où me retrouver, c'est vraiment aller sur LinkedIn, regarder un peu ce qu'on fait nous en général. Et j'espère que ça peut du coup donner envie à certaines personnes de se lancer parce que vous verrez, on y va, il y a des trucs. On n'a pas peur de se ridiculiser, quoi. On se moque, il y a du second degré, on y va avec plein d'authenticité. Et honnêtement, j'ai l'impression que ça fonctionne, donc c'est cool. Top. Franchement, c'est très beau. Allez voir sur LinkedIn ce qu'ils font. Et également sur YouTube, très très belle chaîne YouTube, avec un magnifique fond 3D. Ah ouais. Franchement, j'étais très surpris, très quali. Au début, que nous qui ne maîtrisions pas du tout le fond vert, j'ai fait oh, c'est très stylé ce qu'ils font. Ah ouais, on a quelqu'un chez nous, Aurélien, vous pouvez aller voir son travail maintenant. Il a fait un passage chez nous et il est en free et notamment sur la 3D et il nous a fait scotcher. Il est vraiment très très talentueux et il nous a sorti des fonds 3D. On disait mais what, incroyable. Surtout au début, quand tu connais pas, ça t'en met plein les yeux. Après, bon, tu comprends l'univers, comment ça fonctionne et tout, mais franchement, c'est ultra beau, ultra visuel. Ouais, ça permet pas mal de choses. Donc ouais, carrément. Et pour parler de la chaîne YouTube, il y a ces formats, le skills, très partage de bonnes pratiques. Mais encore une fois, on a, allez, je le dis, des bangers qui arrivent. Je m'en fous, vous jugerez. Peut-être que vous trouvez. Voilà, c'est posé, mais on a vraiment fait on se fixe aucune limite. C'est vraiment, on a pris le temps de faire un peu des grosses prods à notre échelle. On a trop hâte de les partager et on pense au moins que ça fera sourire toute personne qui est dans le monde professionnel. C'est l'idée. Ouais. Eh ben, on va suivre ça de près et on va vite s'abonner, vite regarder tout ça. Tu gères.
Si tu as été jusqu'au bout de cet épisode, je te laisse évidemment mettre les 5 étoiles sur les plateformes de streaming, très très important pour scale et remonter dans ces classements. T'abonner à la chaîne YouTube, très important. Flomodia, Behind the Skills, t'hésites pas également, c'est normal, on rend l'appareil. Laisse un petit commentaire aussi si tu as kiffé, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à aller voir le travail de Victor ou le mien sur LinkedIn, sur YouTube, où tu veux. On est partout de toute façon, pas de doute là-dessus. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!